Un soir tard, un homme ivre rentre chez lui. Avec des gestes familiers, il récupère une clé cachée sous un pot de fleurs et entre. Après un bref passage dans la salle de bain, il s'effondre sur le lit et s'endort rapidement. Peu après, la porte s'ouvre à nouveau. Une belle femme entre dans l'appartement, remarquant immédiatement des signes inhabituels. Le réveil a été déplacé et il y a des gouttes d'eau inexpliquées sur les toilettes. Bien qu'intriguée, elle est trop épuisée émotionnellement par sa récente rupture pour s'attarder sur ces anomalies. Alors qu'elle s'approche de son lit, fatiguée, elle découvre avec stupeur un inconnu. Lorsqu'elle le confronte, l'homme insiste sur le fait que c'est son appartement. Alarmée, elle saisit son téléphone pour appeler la police. L'homme, maintenant bien réveillé, comprend qu'il doit y avoir un malentendu. En se précipitant pour s'habiller, il perd l'équilibre et tombe du lit. La femme mentionne qu'ils sont à Weybridge et tout s'éclaircit soudainement. Soit son ami bienveillant avait donné une mauvaise adresse au chauffeur de taxi, soit celui-ci avait mal compris. Par coïncidence, tous deux avaient l'habitude de cacher leurs clés de secours sous des pots de fleurs. Après ces explications, elle baisse son téléphone avec hésitation. Elle lui demande de rester tranquille pendant qu'elle va chercher une serviette pour soigner sa blessure due à la chute. C'est alors qu'il mentionne qu'ils se sont peut-être déjà rencontrés. Elle rejette cette approche comme une technique de drague éculée, mais alors qu'elle s'apprête à lui demander poliment de partir, les souvenirs de leur rencontre précédente refont surface. Par une extraordinaire coïncidence, ils étaient tous deux au restaurant Bennigan's la veille, vivant chacun leur propre rupture. Marge, avait attendu une demande en mariage qui n'est jamais venue, ce qui l'a poussée à mettre fin à sa relation de 5 ans. Gray avait fait sa demande mais avait été rejetée par sa petite amie de 3 ans. Leur chemin s'était brièvement croisé à l'extérieur du restaurant. Gray avait demandé à Marge si elle avait vu son ex-petite amie qui, comme il s'est avéré, avait pris le taxi de Marge. Il s'était excusé au nom de son ex et, remarquant la détresse de Marge, avait proposé son aide. Marge avait plaisanté en disant qu'elle avait besoin d'une bague de fiançailles, ignorant que Gray en avait justement une dans sa poche. Leur conversation est interrompue par la sonnette. C'est l'ex-petite amie de Marge venu récupérer ses affaires. La situation devient tendue lorsque Gray, toujours en train de lutter avec son pantalon, dégringole les escaliers. Au lieu de confronter Gray, l'ex-petite amie commence à attaquer le caractère de Marge. Pour éviter de révéler sa récente consommation d'alcool et pour contrer son manque de respect, Marge embrasse impulsivement Gray avant de congédier son ex. Alors que Gray se prépare à partir, secoué par les gestes menaçants de l'ex-petite amie, Marge le rappelle avec une demande inhabituelle. Le mariage de sa sœur a lieu ce jour-là, et elle a besoin d'un cavalier pour tenir la promesse faite à sa famille. Malgré sa supplique, Gray refuse initialement, citant ses projets de réconciliation avec son ex-petite amie prévus pour 21h ce soir-là. Cependant, après réflexion, Gray revient, acceptant d'aider sans compromettre ses plans de soirée. Pendant qu'il se prépare pour le mariage, Marge briefe Gray sur les détails concernant son ex qu'il devra connaître pour convaincre sa famille. Avant de se rendre au mariage, ils ont un arrêt crucial à faire, récupérer le voile de la sœur de Marge à la boutique de mariée. Trouvant la boutique fermée, Marge les conduit à l'arrière, prévoyant d'entrer par une fenêtre. Bien que réticent, Gray accepte d'aider. Ce moment marque un changement subtil dans leur dynamique. Avec l'aide de Marge, Gray parvient à entrer. Après avoir récupéré le voile, Gray laisse de l'argent à l'entrée de la boutique pour compenser la fenêtre brisée, révélant sa conscience malgré leur méthode discutable.